Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2015 et j'ai eu une conversation avec quelqu'un aujourd'hui qui, veuillez m'excuser pour le chat que j'ai dans la gorge, et qui va sortir. Je dis ça vraiment pour rigoler. J'ai eu une conversation donc aujourd'hui avec quelqu'un qui est venu me poser une question. Je me suis dit ça peut peut-être aider certaines personnes que je témoigne là encore de ce que j'ai vécu aujourd'hui lors de cette conversation-là. Cette personne me dit mais qu'est-ce qui fait que dans l'histoire certaines personnes à qui Dieu a envoyé la vérité ne soient pas parvenus à la connaissance de la vérité et n'est pas du tout connu la vérité. Je lui ai dit, eh bien, rappelez-vous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et que Jésus nous dit également en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et je peux vous attester que précisément, si Dieu a tout fait pour que la vérité parvienne à toutes ces personnes, et dans le cours de l'histoire de l'humanité et jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme nous le voyons, nous sommes des milliers à le voir, le faire, à tout faire pour que la vérité parvienne à ceux qui ont besoin de la connaissance de cette vérité et que tous parviennent également à entendre la parole de Dieu être prêchée. Et nous sommes des milliers là aussi à le reconnaître. Nous croyons que la parole de Dieu n'a peut-être même jamais autant été prêchée, puisqu'elle est prêchée, j'ai envie de dire, tant en vérité à l'extérieur, par ses serviteurs, dans les rues, dans les maisons, quand vous avez des églises de maison, des cellules de prière, dans les églises, mais aussi sur Facebook, sur tous les médias et réseaux sociaux. Et nous nous rendons compte que j'ai envie de dire, comme on dit en créole chez nous, Jésus-Christ pas qu'à dormir. Le Seigneur, vraiment, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus ne dort pas, qu'il envoie sa parole partout, qu'il est vraiment en action et que ça prend une intensité, une force et une intensité, que la parole de Dieu se répand, que l'évangile de paix se répand et qu'il a peut-être jamais autant été prêché, ou en tout cas de manière aussi visible et aussi étendue. Et donc, on ne peut pas reprocher à Dieu, on ne peut rien reprocher à Dieu, on ne peut pas lui imputer le fait que certains ne soient pas parvenus à la connaissance ou ne l'aient pas reçu, ou n'aient pas reçu d'évangile. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai tenu à réagir dessus et à dire que à aucun moment, à mes yeux, on ne peut reprocher ça à Dieu, parce que nous voyons Dieu vraiment mettre toutes les voies et moyens à notre disposition pour que nous parvenions à la vérité et à la connaissance de Dieu, de son amour et de sa parole, qui est elle aussi vérité et véridique et véritable, et je lui rends grâce et gloire pour ça, et donc de l'évangile de paix et de vie, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, je le dis encore ici haut et fort, et nous sommes des milliers à en témoigner, fait tout pour que la vérité et la connaissance de la vérité et de Dieu parviennent à tous. Il y a tout simplement que si Dieu, comment dire ça, était le seul à agir, eh bien, tout se passerait très bien, parce qu'il agit de manière extraordinaire et que, comme je le répète ici pour la 3e fois, comme nous sommes des milliers à le constater et à en témoigner, nous n'avons jamais vu la parole de Dieu être autant prêchée, et nous sommes émerveillés par l'immensité et l'incommensurable merveille de son œuvre. Nous sommes émerveillés, subjugués par la splendeur glorieuse de son règne, comme j'ai l'habitude de le dire, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21. Il y a tout simplement que malheureusement les forces du mal sont aussi en action. L'ennemi juré de Dieu, Satan, le diable, est aussi en action, et qu'il fait tout une fois que Dieu a envoyé sa vérité pour contredire Dieu, contrecarrer Dieu, contredire Dieu et son œuvre et les vérités et les messages qu'il nous envoie, quels que soient les biais par lesquels il nous envoie, et notamment ceux qu'il nous envoie par le biais de ses enfants, de ses évangélistes et de tous ceux qui prêchent la parole en son nom. L'autre, le diable, fait tout pour que la vérité ne parvienne pas, malheureusement, à tous ceux qui ont besoin de la connaissance de cette vérité-là. Et c'est là où c'est terrible. Mais on ne peut, et je tiens à le dire
haut et fort ici, que rendre grâce et gloire à Dieu et surtout certainement pas l'incriminer ou lui reprocher que sa parole n'ait pas été prêchée ou qu'il n'ait pas tout fait pour que ceux qui ont besoin de parvenir à la vérité y parviennent. Dieu a tout fait pour cela et je lui en rends ici grâce et gloire. Il y a simplement que le diable, lui, à son tour, passe par derrière et vient contredire Dieu, contrecarrer Dieu et tout faire pour aveugler les gens, obscurcir leur intelligence et faire en sorte qu'ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité, de tout ce qu'ils ont besoin de connaître et que Dieu fait pour autant tout pour les amener à connaître. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que nous sommes démunis à avoir déjà vécu cette expérience-là et à rendre grâce et gloire à Dieu, à le glorifier, parce que Dieu est celui qui nous amène à toujours non seulement connaître et à mettre à notre portée la connaissance de la vérité, de Dieu lui-même, du bien et du mal et de ce qu'il s'agit, de ce qu'il est bien de faire ou mal, mais en plus, Dieu fait même l'exploit d'utiliser tous les médias, tous les biais possibles et imaginables pour nous parler, comme j'en témoigne ici souvent sur ma page Facebook. Et quand il voit qu'on n'a pas compris une information, là aussi je suis là pour en témoigner, qu'on a mal perçu ou qu'on n'a pas correctement perçu ou qu'on n'a pas bien perçu un message, il fait l'exploit de nous le renvoyer sous d'autres formes, par d'autres personnes, par d'autres biais, par nous donner des confirmations, des fois 2 fois, 3 fois le même message qui provient de lui. Et ça, je l'ai déjà expérimenté tellement, que ce soit ici en Guadeloupe, aux États-Unis ou à l'international, puisqu'il m'a aussi fait passer par des zones internationales où j'entendais des gens parler dans diverses langues, mais j'ai vu Dieu le faire, me confirmer des messages dans diverses langues pour me montrer que c'est bien lui qui m'a parlé, qui m'a transmis certains messages. Et si Dieu le fait ainsi aussi puissamment et dans des langues internationales, dites-vous bien qu'il est toujours en train de le faire et il fait tout, je le dis encore ici, pour que toutes les informations dont nous avons besoin nous parviennent. Et je le témoigne encore ici. Il fait aussi tout pour que nous arrivions au degré de connaissance, de savoir, de science, de sagesse, à tout ce que nous avons besoin de savoir, et de la part de Dieu, et sur les choses de la vie, sur nous-mêmes ou sur lui-même. Et il nous donne et nous transmet toujours les meilleures informations, messages et enseignements que possible. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ce point-là, et aussi parce qu'il fait tout pour que le maximum de personnes et d'âmes soient sauvées. Je le vois faire des choses extraordinaires, je le vois agir pour que vraiment le maximum de personnes soient sauvées. Je l'ai déjà vu, par exemple, quand le membre d'un couple est sauvé pour que l'autre membre du couple soit sauvé, il le fait tout le temps, ça je le vois faire ça tout le temps, ou que quand un membre d'une famille est sauvé, pour que tous ceux qu'il est possible de sauver dans la famille soient sauvés, comme il nous dit en Acte 16, verset 30 ou 31, je crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui fait toujours tout pour que tous les membres d'une même famille soient sauvés. Bien sûr, tous ceux qui sont encore sauvables et tous ceux qui eux-mêmes choisissent de servir Dieu et la cause du bien, non pas ceux pour qui il n'y a plus rien à faire et qui ont désespérément choisi de servir la cause du mal et du diable, bien entendu. Ceux qui se refusent eux-mêmes à venir à Dieu, Dieu ne va pas non plus les forcer. Nous savons que Dieu ne force personne à être sauvé, surtout si la personne en question elle-même refuse d'être sauvée et de venir à Dieu. Mais bien entendu, pour tous ceux qui acceptent d'être sauvés, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, je peux le dire, j'ai toujours vu Dieu faire tout pour que le maximum de personnes et d'âmes reviennent au Seigneur Jésus et soient sauvés par lui. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de préciser à tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils peuvent aussi le faire par le biais de ce document, de cette vidéo, puisque quand j'aurai ici terminé mon propos, je rajoute juste après la prière qu'il s'agit de lui adresser à cet effet, si on a envie d'aller se mettre soi-même à l'abri dans les bras d'amour de Jésus et donc de l'accepter comme son Sauveur personnel. Prière que je vous invite à faire, comme je disais, si vous ne l'aviez jamais faite auparavant, et à partager aussi avec tous ceux que vous aimez, tous vos bien-aimés, donc tous les membres de votre famille et entourage, tous ceux en tout cas avec qui Dieu vous mettra à cœur de la faire. Et donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Et je termine ici avec l'un de mes passages bibliques qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer
de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.